Chapitre 10. Lorsque Camille ouvrit les yeux, le jour pointait à peine. Le mouvement qu'elle fit en se redressant réveilla Salim. Ils se levèrent au moment où Edwin entrait dans la clairière, ses 3 bâtons à la main. « J'ai l'impression que vous avez bien récupéré, » leur lança-t-il. « Je n'avais jamais dormi à la Belle Étoile, » dit Camille. « Je ne pensais pas que ce serait si agréable. »« Parle pour toi, ma vieille, » ronchonna Salim. « Je suis tout ankylosé. »« Et avec ça, c'est moi qui suis ta vieille !» se moqua Camille. Salim éclata de rire et se mit à marcher sur les mains sous le regard étonné d'Edwin. Au bout de plusieurs mètres, il tomba à la renverse et après un roulé-boulé, se releva d'une pirouette. « Il ne manquait plus qu'un marchon, moi. » soupira Edwin à voix basse. Puis il ramassa son sac qu'il jeta sur ses épaules. « En route, nous avons du chemin à faire. »« Où allons-nous » demanda Camille sans bouger. « Chercher des réponses, ça te convient ?» Camille haussa les épaules. Elle détestait avancer à l'aveuglette, perdre le contrôle de ses actes et de ses choix. Mais elle avait appris à se plier aux exigences extérieures quand elle ne pouvait agir autrement. Elle se voyait mal secouer Edwin en réclamant des explications qu'il n'était d'ailleurs peut-être pas en mesure de lui donner. Aussi se contenta-t-elle de lui adresser un sourire volontairement outrancier et de lui emboîter le pas, suivi par Salim. Probablement pour se faire pardonner, Edwin se montra plus bavard que la veille. Il évita soigneusement le sujet du dessin et du pas sur le côté, mais répondit à leurs questions sur la forêt qu'il traversait et sur son monde en général. Camille et Salim apprirent ainsi qu'ils se trouvaient dans la grande forêt de Baraï, frontière ouest de l'empire de Guandalavir, actuellement en guerre contre les Raïs, au nord et en but aux attaques des pirates Alines au sud. Les premiers étaient une race de monstres n'ayant d'humanoïdes que leur position bipède. Ils vivaient de l'autre côté de la chaîne du pôle, dans des royaumes que peu d'hommes avaient explorés. Les seconds, des humains, pillaient l'empire dès qu'ils le pouvaient. Il évoqua également sa mission. Il avait l'intention, avant leur rencontre, de traverser la forêt de Baraï pour contacter les Faëls, des non-humains, et jeter les bases d'une alliance avec eux. Chercher des alliés n'était pas une responsabilité que l'on confiait aux premiers venus. Et Edwin semblait si préoccupé par le sort de l'Empire et en parlait avec une telle conviction qu'on se doutait qu'il détenait une position importante en son sein. Il avait toutefois décidé de rebrousser chemin pour les guider et Camille se demanda ce qui rendait leur arrivée aussi essentielle à ses yeux. Certes, elle avait fait un grand pas, mais c'était si fortuit. Ils observèrent une pause en milieu de matinée, près d'un ruisseau qui coulait paresseusement entre les arbres. « Vous pouvez boire, » annonça Edwin. « L'eau est potable. » Les 2 amis se désaltérèrent et en profitèrent pour étendre un moment leurs jambes lasses. « Vous ne marchez donc jamais dans votre monde ?» ironisa gentiment Edwin. « Nous utilisons des voitures, des trains, des avions, » répliqua Salim vexé. « C'est plus rapide et moins fatigant. »« Je vois, » jeta Edwin. « Notre monde ne vous intéresse pas ?» s'étonna Camille. « J'ai lu des descriptions de voyageurs qui l'ont parcouru, mais pour être honnête, non, il ne m'intéresse pas vraiment. J'ai assez de travail et de surprises dans le mien. » Salim se leva et s'étira. « Nous allons marcher encore longtemps ?»« Nous sommes proches de la lisière de la forêt. Si tout se passe bien ce soir, nous dormirons dans des lits. »« Où nous conduisez-vous » demanda Salim. « À la capitale de l'Empire ?» Edwin eut un rictus moqueur. « Al-Jait est à des centaines de kilomètres d'ici, mon garçon. Les lits dont je parle sont dans une auberge d'Alvor, la ville la plus importante de la région. » Camille se leva à son tour. « Quand je rentrerai chez moi, mes parents me découperont certainement en tranches avec un couteau émoussé avant de me faire frire. Mais je dois avouer qu'en attendant, j'ai l'impression de vivre un rêve sacrément agréable. » Elle donna une tape sur le bras de son ami. « Pas vrai, mon vieux ?» Un immense sourire illumina le visage de Salim. « Tu l'as dit, ma vieille !»« En route !» Edwin du menton désignait l'est, lorsque soudain, il s'immobilisa. Ses traits se durcirent, et il laissa son sac glisser à terre. Il posa une main sur la poignée de son sabre qui dépassait de son épaule, et se tourna vers Camille. « Derrière moi, vite! Je sens quelque chose. Tu as dû laisser traîner une part de ton esprit dans l'imagination, et ça les a attirés. » Camille eut un air effaré, et regarda autour d'elle. Au même moment, la sphère grave dans sa poche se mit à tressauter. « Qu'est-ce que... » « Sors des spires, je te dis! Bon sang, c'est vrai, tu ne... » Il y eut un bruissement dans l'herbe de l'autre côté du ruisseau et Edwin se tut. Drapé dans sa tenue de maille argentée, un Tlich les regardait du haut de ses 2 mètres. Salim frissonna en le découvrant. Jamais dans ses pires cauchemars, il n'avait imaginé pareil monstre. Le sabre d'Edwin chuinta en sortant du fourreau. Le Tlich franchit le ruisseau d'une fluide enjambée et se campa face à eux, ses lames osseuses croisées devant lui. Camille avait eu l'occasion de constater la rapidité et la violence des Tlich. Elle se crispa, s'entendant à un assaut sanglant. Pourtant, Edwin prit la parole d'une voix basse et calme. « Me reconnais-tu, Tlich ?»
Il tenait sa lame en garde basse, les deux mains sur la poignée, et Salim, qui avait jugulé sa peur, le trouva presque aussi impressionnant que le Telish. La créature s'inclina imperceptiblement, et les mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acérées. « Tous ceux de ma race connaissent Edwin Tililan. Alors pourquoi ton pas sur le côté t'a-t-il conduit ici? Je viens chercher mon bien. » siffla le Telish. La sphère graphe? Le cœur de Camille s'emballa dans sa poitrine. Était-ce le Telish auquel elle avait dérobé le bijou? Je me moque de la sphère graphe. Le Telish avait crié. Camille et Salim reculèrent de même pas, mais Edwin ne broncha pas. Seule l'extrémité de sa lame remonta de quelques centimètres. Le Telish continua d'une voix suintante de venin. « C'est Willan que je veux, c'est elle que je viens prendre, afin d'achever l'histoire. » Pour la première fois, Edwin parut surpris. La créature prit de l'assurance. « Ne me dis pas que, toi, le chien de garde de l'Empire, tu ignorais qui t'accompagnait. » De sa gueule sortit un hideux sifflement que tous interprétèrent comme un rire. « Peu importe ta bêtise, reprit-il. Elle est à moi depuis que je l'ai vue. » Il fit mine d'avancer, mais la voix d'Edwin, porteuse d'une mortelle menace, l'arrêta. Tu dis que tu me connais, tu sais donc que si tu me défies, ta race va perdre un de ses membres. Elle ne peut se le permettre. Je le sais, Edwin Tililan, et rien ne saurait me forcer à te combattre. Les légendes parlent de toi, l'unique humain qui, par 4 fois, a réussi l'exploit de défaire un guerrier Telish. Pourtant, même le champion des Alaviriens ne pourrait survivre à un affrontement contre 2 d'entre nous. L'air se troubla une fraction de seconde, et un second Telish apparut à côté du premier. « Alors, Edwin Tililan, m'accorderas-tu ce que je suis venu chercher, ou tenteras-tu de bouleverser les légendes ?» Edwin resta immobile, sa lame dirigée vers le premier Telish, ses yeux fixés sur lui. Quand il parla, ce n'était pas au monstre qu'il s'adressait. « Camille, ou qui que tu sois, prends les 3 bâtons dans mon sac et plante-les derrière moi. Ce sont des alarmes de Merwin. Quelle que soit l'issue du combat, elles vous donneront 10 minutes d'avance. » « Mais... » commença Salim. « Faites-moi confiance, je n'ai pas dit mon dernier mot et je me débrouillerai pour vous rattraper. Camille, ne dessine pas, tiens-toi le plus loin possible des spires où ils te trouveront. » En silence, Camille saisit les 3 bâtons. Ils étaient polis par l'usage, les plumes colorées qui les couronnaient, retenues par un mince lacet de cuir. Elle les planta dans le sol et eut la brève impression qu'ils commençaient à bourdonner sourdement. Edwin semblait retenir les Telish par la seule force de son regard. « Courez maintenant !» hurla-t-il soudain. Son sabre décrivit une courbe fulgurante et un Telish vacilla une seconde avant de se ressaisir. À hauteur de son abdomen, la tunique de maille était déchirée et une vilaine plaie laissait s'écouler un épais sang vert. « Courez, j'ai dit !» Ils tournèrent les talons au moment où les Telish se jetaient sur Edwin. Du coin de l'œil, Salim le vit parer la première attaque, son arme dressant devant lui une véritable barrière d'acier. Puis, il ne songea plus qu'à fuir.